quoi ce bazar? Le grand bazar. C'est quoi ce bazar? Le grand bazar. Le grand bazar. C'est quoi ce bazar? C'est quoi ce bazar du côté de Tartenière, toujours et encore. On fait les prolongations, nous, dans cet endroit où nous avons été bien accueillis pour accueillir un dessinateur que l'on connaît très très bien avec Mike. On est très content de le recevoir sur le plateau. C'est Philippe Sen. Bonjour Philippe. Merci de votre invitation, Philippe. Avec plaisir, Mike. Ça nous fait vraiment très plaisir à tout le monde, mais particulièrement à Mike et à moi de t'avoir sur le plateau pour parler de l'artisan d'humour. Mais on va parler de toi bien sûr, mais on va parler de ce bouquin qui vient de sortir aux éditions Pléthore. On aura l'occasion quelques instants de pouvoir en parler, bien évidemment. Mike, je le disais, ça nous fait particulièrement plaisir d'avoir Philippe avec nous autour de la parce que table. Philippe, on le connaît depuis très très longtemps, depuis presque ses débuts, j'ai envie de dire. Oui. On a suivi sa carrière, que ce soit effectivement dans les dessins de presse, dans les journaux de la région, et puis à travers effectivement ses différents livres. Et de temps en temps, on a aussi le plaisir de croiser, de tomber sur quelques-uns de ses dessins, dans des cartes de vœux ou autres. Donc c'est toujours un plaisir de voir les dessins et de rencontrer en chair et en os l'auteur de ces dessins. Surtout en chair. Mais, en l'occurrence, Mikey, tu le sais bien, enfin vous le savez bien, c'est que nous on se connaît depuis très longtemps parce que pour l'anecdote, ma première interview à la radio, c'était il y a longtemps. C'était il y a plus de 30 ans. C'était toi qui me l'avais offert, ouais. C'est vrai. Voilà, dans une autre vie. Mais voilà. C'est pas ton âge, Non, c'est vrai. Et Philippe Sen non plus. Nous avions 12 ans. Oui, nous étions très jeunes à l'époque. C'était une radio amateur. Voilà, exactement. Mais voilà. D'une certaine couleur, voilà. Exactement. Mais justement, pour parler du jeune âge, est-ce qu'il faut garder une âme d'enfant pour continuer à prendre plaisir à dessiner ? Oui, alors totalement, ce que me reproche mon épouse d'ailleurs, selon ma maturité. Non, il faut... En fait, on dit que le dessinateur professionnel, c'est finalement le gamin qui dessinait, qui ne s'est pas arrêté. Et il y a de ça, vraiment. Je connais quasiment tous les dessinateurs qui me disent la même chose. Il faut garder son âme d'enfant. Faire sourire, ça le fait. Faire rire, c'est difficile. Et d'ailleurs, j'aime bien, je l'ai noté dans le livre, c'est une petite citation de Woody Allen qui dit qu'effectivement, faire pleurer, c'est facile parce que vous épluchez un oignon et vous pleurez. Tandis que faire rire, on n'a encore pas inventé le légume, voilà. C'est vrai. Artisan d'humour, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de recueil de plein de rencontres que tu as eu l'occasion de faire dans cette belle carrière. Qu'est-ce qui t'a inspiré finalement ce bouquin ? Raconte-nous. Déjà, c'est un entretien qui est réalisé par un journaliste, Pascal Cléva, qui officie dans un quotidien en Suisse romande. Et nous voulions, quand il m'a proposé ça, c'était intéressant de pouvoir raconter en Suisse romande, dans un tout petit pays, une petite région qu'est la Suisse romande, quelles sont les possibilités pour quelqu'un qui désire faire du dessin son métier. Et c'est vrai qu'en Suisse romande, d'abord on est peu en faire professionnellement. C'est-à-dire que les supports qui permettent d'exercer ce métier-là sont peu nombreux. Alors vous êtes soit dessinateur de presse, soit dessinateur de bande dessinée. Ça, c'est un sujet qu'on pourra parler parce qu'économiquement, c'est très difficile de pouvoir en vivre. Si on est dessinateur de presse, c'est qu'on est salarié. Or, il y en a 3 ou 4 en Suisse romande qui le sont, donc c'est très peu. Puis moi, je voulais montrer à travers ce livre, c'est toutes les possibilités qui sont offertes pour pouvoir faire du dessin son métier. Voilà. C'est ça, en fait, le désir que les lecteurs puissent retenir dans ce livre, c'est ça, en fait. C'est ce que vous venez de dire. Alors, on le voit en 17 chapitres, c'est que le dessin, l'illustration offre la possibilité de faire, on l'a vu tout à l'heure, du dessin de presse, de la bande dessinée, également du dessin animé, du jeu vidéo. Le jeu vidéo et le dessin animé, c'est aujourd'hui peut-être ce qui est le plus porteur. Mais moi, je me suis diversifié dans des tas de choses. Le dessin d'humour qui n'est pas du dessin de presse. Le dessin d'humour, ça colle pas à l'actualité. Donc le but, c'est vraiment de faire sourire. Mais ça va jusqu'à la création de peluches où je me suis beaucoup amusé à faire ça, ou dernièrement du chocolat par exemple. Oui. Est-ce que à l'heure où l'intelligence artificielle, toujours elle, la fameuse, envahit notre quotidien, est-ce qu'on peut lui demander de faire des dessins d'humour à la place de Philippe Sen ? Des dessins, oui. De l'humour, pas. Heureusement alors. Voilà. Parce qu'elle n'a pas d'humour, Lia.
Il faut encore de l'intelligence humaine, je pense. Mais ça risque de venir peut-être... il faut dire que c'est nous qui nourrissons la bête. Donc plus les humoristes mettront sur le net des extraits de sketchs, etc., plus évidemment l'IA pourra se nourrir de ça et proposer de l'humour. C'est pas encore le cas maintenant. Mais c'est vrai que ces deux métiers, en fait, réunis dans un, dessinateur humoristique, c'est dessinateur et puis être humoriste, en fait. C'est d'ailleurs Sempe, le regretté Sempe, lui disait qu'il était dessinateur humoriste, en fait. Mmh. Voilà, c'est une subtilité, mais pour indiquer qu'on marie deux métiers, en fait. Est-ce que le métier a changé? Ce métier de dessinateur a changé? Alors, depuis l'arrivée de la technologie, certes, mais en quelques années. Et si oui, quoi? Concrètement? Oui, alors ce qui a changé... alors, comment je vais dire ça en prenant des pincettes? L'approche est différente. Voilà, je pense que je sais pas comment on voudra pas, mais le wokisme qui est arrivé ces dernières années a profondément modifié le métier d'humoriste, en fait, et évidemment de dessinateur humoriste aussi. C'est qu'aujourd'hui, alors il y a eu Charlie Hebdo, c'est clair, ça a été l'élément déclencheur, les caricatures de Mohamed juste avant Charlie Hebdo, ça a été un élément déclencheur. On s'est rendu compte que on pouvait mourir en faisant rire. Et puis le wokisme est arrivé juste après, et le wokisme fait que aujourd'hui, par exemple pour moi qui vis essentiellement de clients auxquels j'offre mes prestations, ces clients se disent mais je suis pas sûr que je vais prendre le risque de faire rire et qui pourrait heurter une certaine communauté, alors que mon métier, je parle de ce client, c'est par exemple d'être vigneron, par exemple. Donc oui, le métier a changé. On doit faire attention. Plus vraiment de quoi on peut rire. C'est ça le En fait, on a peur de la caricature, on a peur de l'interprétation d'un dessin. Donc c'est dur de continuer à dessiner la conscience tranquille, c'est ça? Oui, l'année passée, l'un de mes confrères, Patrick Chapat, pour le citer, en fait, lui a reçu des menaces de mort parce que il a dessiné, à mon sens, quelque chose qui m'a fait beaucoup sourire, en tout cas, mais ça traitait sur... ça va vous parler, en fait. L'année passée, aux États-Unis, il y a eu l'interdiction pour les femmes d'avorter. Et ce qui est d'ailleurs le cas dans pas mal d'États américains. Et Patrick Chapat avait dessiné effectivement la Cour suprême qui devait trancher sur cet aspect-là, où il a dessiné les 9 juges de la Cour suprême en ayatollah. Voilà. Et en fait, il a reçu des menaces de mort. Donc je pense qu'effectivement, il faut faire très attention maintenant. Moi, je suis moins concerné parce que mon humour, c'est plutôt le jeu de mots, le calembour. Donc je risque pas trop. Je suis un peu lâche aussi, il faut dire. Je vais pas prendre. Ou diplomate, vous évitez de provoquer le sensible. Absolument. C'est quand même une atteinte à la liberté d'expression, quand même. C'est une sorte de liberté qui est en train de se cacher. C'est terrible quand même. C'est une frustration, à quelque part. Oui, bien sûr. Moi, j'ai été épargné avec ça. Quand je travaillais pour la presse, j'ai travaillé pour plusieurs journaux en Suisse romande. J'ai jamais eu un rédacteur en chef qui c'est arrivé une fois. En l'occurrence, pour le quotidien 24 heures, c'est arrivé qu'une fois, effectivement, qu'un dessin soit... il a été publié. Après, j'ai été convoqué à la rédaction. Et un autre journal où on n'a pas publié le dessin. Mais c'est vraiment rare, en l'occurrence, parce que j'ai un humour qui est pas trop agressif, on va dire. Et qui convient aussi à M. Broulis? Non, j'ai dit ça parce qu'il y a M. Broulis aussi dans le bouquin, une jolie collaboration, puisque il avait sorti un livre aussi, et c'est toi, Philippe, qui l'avait illustré. Hein. Oui, parce que d'abord c'est un copain, Pascal Broulis. Ensuite de ça, ce qui nous a réunis, c'est que lui, c'est un amoureux de la bande dessinée. Il possède toute une grande collection de bande dessinée, et quand il m'a demandé, moi j'étais très flatté. Il était à l'époque conseiller d'État. Il m'a demandé effectivement de réaliser les illustrations de son livre, Le Petit Broulis illustré, qui a été vendu à 17 000 exemplaires, donc c'était une jolie vente. Quand on sait qu'en Suisse romande, un livre qui se vend à 1000 exemplaires, c'est un best-seller, donc 17 000, c'était une belle vente. On va vers des jours meilleurs, vous pensez, en toute honnêteté? On sait que le wokisme est un petit peu en baisse. Les gens dénoncent, vous parliez, dénoncent de plus en plus. Les excès. C'est-à-dire qu'on peut espérer d'aller quand même vers des jours un petit peu meilleurs, ou ça risque d'être pire? Non, mais là, moi je suis optimiste de nature, mais si je veux répondre à votre question, non, on va pas contre des jours qui sont meilleurs. On l'a vu, l'humour empêche les dessinateurs de s'exprimer, le marché de la bande dessinée est en baisse, peut-être parce que les lecteurs de la bande dessinée, je parle pas du manga ou du comics, mais les lecteurs de la bande dessinée, effectivement, vieillissent, ce qui fait que le marché s'érode, il y a beaucoup de titres qui sortent, la presse, on le sait, les journaux aussi...
Les journaux aussi, en fait, disparaissent, se fusionnent. Vous verrez qu'on sera encore l'année prochaine avec une grande surprise d'une fusion ou d'une disparition d'un journal. Donc, effectivement, il y a moins de place pour pouvoir s'exprimer. C'est quoi la suite pour Philipsen? Alors, il y a le livre qu'il faut absolument se procurer, L'artisan d'humour, l'art de rire du dessinateur Philipsen. Il y a d'autres projets. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Alors immédiatement, pour le mois de décembre, moi je suis très flatté que la loterie romande m'a choisi cette année un peu comme leur ambassadeur en fait. Ça veut dire que je fais la carte de vœux et le calendrier de la loterie romande, donc c'est ce qui va sortir au mois de décembre. Et l'année prochaine, je travaille avec un journaliste pour un jeu. Ben voilà un exemple de ce qu'on peut faire encore. C'est un jeu de plateau. Il y a le retour des jeux de plateau, avec des cartes, des pions, comme on faisait quand on était gamin, Michael. et on est en train de travailler sur un jeu. Ouais. Alors ça illustre bien le propos d'artisan d'humour, c'est-à-dire qu'on peut mettre de l'humour et du dessin dans des tas de palettes ou de supports différents que la presse ou le livre en fait. Merci Philipsen d'être venu quelques minutes avec nous partager tout ça, ces expériences, ce monde du dessin, de l'humour aussi, cet artisanat, on l'a dit, artisan d'humour, l'art de rire du dessinateur Philipsen aux éditions Pléthore, il faut vous le procurer. Il est partout, dans toutes les bonnes... Alors, en tout cas, dans toutes les librairies Payot de Suisse romande, ainsi que la Fnac Lausanne, et je suis très heureux pour conclure, ça fait un peu prétentieux, mais la Fnac en a fait son coup de cœur du mois. J'étais très surpris, ça me fait plaisir évidemment. Alors c'est peut-être un livre à offrir. Ah oui. Voilà, les fêtes de fin d'année sont là et ça tombe bien. Ça tombe bien. Un beau cadeau à faire. Voilà, pour ceux qui ont de l'humour, évidemment. Merci beaucoup. Voilà, merci Philipsen. À très bientôt. Oui. Et merci aussi parce que sans toi, on serait pas forcément là aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, on n'oubliera pas ce moment-là. À très bientôt et merci d'être venu dans le Grand Bazar. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar.